Je n'en avais pas du tout entendu parler. Je me rendais pas compte à quel point on pouvait être autant addict et à quel point ça pouvait nous rendre malheureux. À quel point ça pouvait finalement changer une vie tout simplement. C'était un moyen tellement simple de se stimuler rapidement qu'on cherche même pas à faire autre chose. On sait qu'on a ça, donc on va pas s'embêter à aller chercher autre chose. Parce que quand j'étais addict au porno, je me disais ah, il me faut ma dose, il me faut ma dose, il me faut ma dose, alors qu'aujourd'hui j'y pense même pas. Je me suis mis en couple avec une fille, mais je me suis rendu compte que même en étant en couple avec elle, je pouvais pas me passer du porno. Donc, c'est-à-dire que ça m'empêchait pas d'aller sur des sites porno, d'aller me masturber devant des sites porno. Pour moi, c'est quand tu as un rapport sexuel avec ta copine, c'est censé être un moment agréable que tu partages avec elle, mais c'est le moment où en fait t'en profites pas parce que c'est toujours une image porno qui te revient en tête, où t'as toujours ton cerveau qui est focalisé porno. T'as l'impression en fait d'une certaine façon de vivre un porno en direct, quoi. Mais j'étais toujours stressé, j'étais toujours dans le mal, en fait, je me sentais pas bien. J'avais peur d'aller vers les gens, donc je me recroquevillais sur moi-même. J'étais toujours tout seul en fait, parce que j'osais pas aller vers les gens, du coup ça me rendait triste, j'étais malheureux. Donc là j'étais le premier quand j'étais fortement addict il y a quelques années à dire de toute façon je suis une merde, de toute façon je trouverai jamais quelqu'un, je finirai ma vie tout seul et ça sera très bien comme ça. Il y a des fois où moi j'arrivais pas à me regarder dans le miroir en me disant en fait je suis une grosse merde quoi. Alors, je vais peut-être te choquer dans ce que je vais te dire, mais plus ça va arriver tôt chez les jeunes, plus je pense qu'il peut y avoir des risques de viol ou ce genre de choses. Bonjour à tous, c'est Théo, bienvenue dans cet épisode du podcast Parlons addiction au porno. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach spécialisé dans l'addiction à la pornographie depuis 2019 et ma mission est de vous aider à vous libérer totalement de votre addiction au porno afin que vous retrouviez une vie sexuelle épanouissante et que vous puissiez bâtir votre vie en vous levant chaque jour avec l'énergie et la motivation de réaliser vos rêves et vos projets. Bienvenue dans le podcast Parlons addiction au porno, le podcast dans lequel je laisse la parole aux hommes qui veulent briser le tabou et s'exprimer à propos de leur addiction à la pornographie et à la masturbation. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci de ta participation à ce podcast, Nicolas. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce que tu as traversé, sur ton parcours. Pour avoir lutté aussi dans le passé contre mon addiction au porno et pour en être totalement libéré aujourd'hui, je comprends que ce soit un sujet intime qui demande du courage, qui demande de l'humilité pour en parler. Donc déjà, je tiens à te féliciter d'avoir pris cette initiative qui, je l'espère, va aider un bon nombre d'autres personnes qui se reconnaîtront éventuellement dans ton témoignage. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour que je sache qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? J'ai 26 ans, j'ai été addict au porno pendant 11 ans et aujourd'hui je travaille à Paris dans un hôtel. Ok. Au niveau situation amoureuse, tu en es où ? Je suis en couple depuis 2 semaines maintenant et j'ai un arrêt définitif du porno aujourd'hui depuis 3 semaines. Bon bah déjà félicitations pour t'avoir mis en couple, c'est cool. Concernant ton addiction à la pornographie, tout ça, on verra ça plus après. Moi je voulais te demander, est-ce que donc tu travailles dans un hôtel, est-ce que à part ça, tu as des loisirs, des hobbies Je suis passionné beaucoup par le sport, j'aime beaucoup le rugby et je fais aussi beaucoup de courses à pied. Ok. Et est-ce que tu as des projets pour l'avenir, que ce soit en termes en termes personnels ou professionnels ? En termes personnels, j'aimerais beaucoup voyager, découvrir un peu des autres cultures et professionnels, ça serait évoluer dans le monde de l'hôtellerie. Tu voudrais être dans quel poste ? Au niveau du management dans un hôtel. Ok. Toujours sur Paris ? Toujours sur Paris ou possibilité à l'étranger en fonction des évolutions possibles. Parce qu'au vu de la situation, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ok. Eh bien écoute, super, merci pour cette petite présentation. Alors avant de commencer, Nicolas, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir participer au podcast ? Moi, j'étais addict au porno pendant très longtemps et depuis que j'ai arrêté, j'ai vu une vraie différence dans ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet tabou pour certains et que c'est bien d'aujourd'hui d'en parler pour pouvoir aider les autres à avancer et se rendre compte à quel point ça peut changer une vie ou ça peut faire du bien de passer à autre chose. Ouais, je te comprends carrément. Super.
Écoute, Nico, je te propose qu'on démarre au commencement. Est-ce que tu te rappelles à quel âge et comment tu as commencé à regarder du porno? J'étais en troisième, donc je vais avoir aux alentours de 15 ans. Donc c'était troisième, donc c'était à la fin de mon collège. Je sais pas pourquoi, j'étais dispensé de sport à ce moment-là. Je m'étais retrouvé un après-midi tout seul chez moi et j'avais eu une idée ou je ne sais pas comment, ce qui m'était passé par la tête et je me suis dit que j'allais faire un tour sur un site porno, voir qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que c'était, parce que c'est possible que j'en entendais aussi parler à l'école. Et depuis ce jour, j'y passais de plus en plus de temps et j'ai jamais réussi à arrêter. J'ai une addiction qui est venue avec le temps où j'y passais de plus en plus de temps. Sans réussir à me contrôler ou sans arriver à dire stop, aujourd'hui j'y vais pas ou je ne le fais pas. Ok, donc au début, c'était plus par curiosité que tu es allé dessus? Ouais, c'est plus par curiosité parce qu'on entendait parler et voir ce qui se passait. Je voulais un peu découvrir ce que c'était. Puis en plus, c'est les classes où on parle un peu du développement de l'homme et du développement de la femme. Donc se rendre compte aussi de ce genre de choses. Est-ce que avant d'aller sur un site pornographique, tu avais déjà découvert la masturbation? Non, pas du tout. C'est en allant sur les sites pornographiques justement que j'ai aussi découvert la masturbation. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu t'as atterri devant ce premier site porno? J'avais envie c'est une certaine addiction qui s'est créée en ayant l'envie d'y retourner, en me rendant compte que ça pouvait apporter un certain plaisir. Ok, donc la première fois à tes 15 ans, c'était plus du plaisir. Il y en a certains qui disent plutôt du dégoût, mais toi tu juges avoir été déjà C'est un assez... moment de plaisir et je dirais aussi un moment d'innocence en fait, parce qu'à cet âge-là, on se rend pas vraiment compte de ce qui nous arrive ou de ce qui se passe ou ce que ça peut nous apporter dans le futur. Est-ce que à cette époque-là, du coup, tu avais entendu euh, des choses à propos de la pornographie, tu étais curieux de savoir ce que c'était, tu y es allé, tu t'es rendu compte que ça te faisait du bien d'être dessus, ok. Est-ce que à cette époque-là, tu avais un niveau de conscience des dangers de la pornographie? Tu avais déjà entendu des choses à propos de ça? Je n'en avais pas du tout entendu parler, je me rendais pas compte à quel point on pouvait être autant addict et à quel point ça pouvait nous rendre malheureux, à quel point ça pouvait finalement changer une vie tout simplement, aller dans le malaise et dans le mal-être. Ok, donc tu avais plutôt entendu des choses uniquement positives vis-à-vis de la pornographie de la part de ton cercle social. Alors plutôt positive ou aussi peut-être qu'à cette époque-là, je voulais pas faire attention pour entendre les choses négatives. Ok. Toujours focalisé sur ce qui était positif, sans prendre le temps finalement de regarder ce que ça pouvait m'apporter en négatif. Ok. Mais est-ce que tu avais quand même entendu des choses négatives de la bouche de tierces personnes? À cette époque, de souvenirs, je te dirais que non, Non. je n'ai aucun souvenir d'avoir entendu des choses négatives à ce moment-là. Ok. Donc à 15 ans, t'étais en quelle classe à peu près? C'était en troisième. En troisième. Ok. Bon, troisième, époque charnière, période charnière qui précède les années lycée. Et Dieu sait que pendant les années lycée, c'est pas forcément émotionnellement les meilleures périodes. Pour ma part, je me rappelle avoir eu des hauts, des bas toutes les années. Donc, est-ce que finalement, du coup, ta consommation du coup a évolué ensuite euh, progressivement ou d'un seul coup, tu t'es mis à regarder souvent de la pornographie? Ça a évolué avec le temps. Au début, j'y passais une fois par semaine. Troisième, puis avec le temps, ça s'est accéléré. Avec le temps, je m'en suis rendu compte que je pouvais pas m'en passer. Et au bout d'un moment, j'y allais 2 à 3 fois par jour, si ce n'est plus. Donc ça s'est passé pendant combien de temps cette évolution progressive? L'évolution progressive, je dirais qu'elle a duré 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'y étais 3 à 4 fois par jour sans pouvoir m'arrêter, à continuer. Et dès que j'avais pas, si je peux dire ça comme ça, dès que j'avais pas ma dose de pornographie, j'y allais pas bien ou je me sentais pas bien. Quand tu dis que tu te sentais pas bien, qu'est-ce que tu ressentais? Je pouvais être énervé, je pouvais changer de comportement. Intérieurement, j'avais l'impression d'avoir un manque de quelque chose, un peu comme quelqu'un qui fume beaucoup et on l'interdit de fumer pendant un certain temps. Donc de la gêne, un sentiment d'inconfort, un manque, un besoin non assouvi, si je comprends bien. Ouais, c'est bien ça. Et ça, du coup, donc tu te masturbais régulièrement devant du porno. Je pense du coup que ben,
tant que tu t'es pas rendu compte que c'était un problème, tu continuais en fait. Il n'y avait pas de raison pour que tu diminues ou que tu arrêtes. Je me trompe? Alors, je pense que je voulais pas prendre le temps aussi. Je voulais continuer. Je voulais me mettre un peu des œillères en regardant seulement ce que ça m'apportait sans me rendre compte le mal que ça pouvait me faire, en fait. J'étais pas dans la logique en train de me dire, oui, ça me fait du bien, mais qu'est-ce que ça m'apporte de mal à côté? J'étais vraiment que sur les points positifs. Est-ce que ça, c'était une sorte d'état d'esprit que tu avais que par rapport à l'addiction à la pornographie ou ça se reflétait aussi dans les autres domaines de ta vie? Je dirais que c'était particulièrement par rapport à la pornographie. Ok. Donc, tu consommais régulièrement de la pornographie à partir de tes 15 ans. Jusqu'à quand tu consommais de façon un peu innocente en mettant des œillères sur le fait que ça te provoquait des problèmes? À partir de quand tu t'es rendu compte qu'il y avait peut-être un problème avec ça? C'était dans mes premières années d'études, donc quand je devais avoir 19 ou 20 ans, où j'ai vraiment pris le temps de me poser, de me rendre compte à quel point ça pouvait me faire du mal. Alors qu'avant, je ne voulais pas le voir. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un facteur qui a influencé cette petite prise de conscience? Ça, je pourrais pas te dire. Je pense qu'il y a dû quand même se passer quelque chose pour que j'en arrive là, mais je pourrais pas te dire quel facteur s'est déclenché ça. Ok. Est-ce que tu penses que ce serait plutôt parce que tu as entendu des personnes parler des dangers de la pornographie? Est-ce que c'est parce que tu te questionnais sur peut-être ce que tu ressentais au quotidien, sur ton niveau de bonheur et de satisfaction? Je pense que c'est parce que c'est à une époque où on commençait à en parler de plus en plus. C'est-à-dire que quand j'avais 15 ans que je commençais, finalement, c'est une époque où on n'entendait pas du tout parler de la pornographie, ou que positivement, entre guillemets, on parlait pas du tout de tout le mal que ça pouvait faire. Alors que quelques années plus tard, c'est là où aujourd'hui on commence à se rendre compte qu'il y a de plus en plus de sujets qui sortent en train de dire à quel point la pornographie peut finalement aller jusqu'à ruiner une vie. Et donc à cette période-là, à tes périodes études, euh, voilà, tu as eu un peu cette prise de conscience de te dire que la pornographie, ça te posait un problème, ou plusieurs problèmes, on va y venir justement. Du coup, tu t'es rendu compte de quoi finalement à cette époque-là? Comment la pornographie avait impacté ta vie? J'étais beaucoup trop renfermé sur moi-même à ce moment-là. Je me posais beaucoup la question de savoir pourquoi les gens, ils peuvent être aussi heureux comme ça entre eux, alors que moi, j'ai l'impression d'être enfermé toujours sur moi-même et que je reste tout le temps tout seul, en fait. C'est là où je me suis dit, c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part. Quand tu dis que tu t'étais renfermé sur toi-même, est-ce que tu peux donner des exemples concrets de ce qui se passait dans ta vie? J'avais beaucoup de mal à aller parler aux gens. J'étais renfermé donc sur moi-même. Par exemple, on me proposait des soirées, d'aller en soirée, mais j'y allais pas parce que je connaissais personne et que ça me faisait peur. Donc j'avais peur d'aller à la rencontre des gens, peur de pouvoir faire certaines choses. Est-ce que, donc là, il y a un lien avec les relations un peu sociales. Est-ce que tu trouves que ça a influencé aussi tes relations sociales dans ta vie? Je dirais que oui, il y a eu une certaine influence parce que la pornographie peut mettre certaines idées dans la tête et ça peut toujours tourner dans la tête quand, par exemple, quand tu es en soirée, que tu vois une fille que tu trouves belle, il y a forcément des images qui peuvent te traîner dans la tête. Dès que tu vois ce genre de choses, tout de suite, tu peux faire un lien avec le porno. Donc forcément, ça influence un peu ces moments-là où tu peux être avec des amis, où tu commences à avoir des filles mignonnes dans la rue, ce genre de choses. Ok. Par exemple, les femmes dans la rue, euh, quelle idée ça te mettait dans la tête quand tu voyais des filles mignonnes passer? Alors moi, quand j'avais regardé les vidéos porno, j'avais un peu une vidéo privilégiée que je regardais très souvent, toujours la même. Et tout de suite, j'ai cette vidéo qui me venait en fait à l'esprit, qui me venait en tête. Et tout de suite, je m'imaginais la vidéo dans la tête et ce que ça pouvait être ou ce que ça pouvait faire si c'était elle qui était à la place de la fille dans la vidéo, quoi. Donc tu transposais en fait ce que tu voyais dans, dans la virtualité de ce que tu consommais en pornographie. C'est ça. Donc quand tu le faisais, comment tu te sentais? Ça t'excitait un peu de le faire? Comment tu te sentais? Ça m'excitait un peu, mais en même temps, je me rendais compte qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que je pouvais pas m'empêcher de le faire, tout en ayant une arrière-pensée en me disant que c'est pas quelque chose qui se fait ou que c'est malsain de faire ça.
Donc malgré le fait que tu aies des pulsions sexuelles et des envies sexuelles liées à ton passé avec le porno, tu avais quand même cette barrière euh, morale de te dire que ce que tu fais, je sais pas, peut-être bizarre ou pas acceptable ou pas sain. Ouais, c'est qu'il y a quelque chose de malsain dans ce que je fais. Qu'il y a quelque chose de limite, entre guillemets, j'ai envie de dire, de pas normal, en fait. Est-ce que malgré le fait que tu étais dans l'addiction au porno, tu as quand même réussi à te mettre en couple avec une femme? Non, à cette époque-là, non. Mais ça arrivait quelques années plus tard. C'était plus à la fin de mes études, donc c'était plus quand j'avais 22 ans, où je me suis mis en couple avec une fille, mais je me suis rendu compte que même en étant en couple avec elle, je pouvais pas me passer du porno. Donc Hmm. c'est-à-dire que ça m'empêchait pas d'aller sur des sites porno, d'aller me masturber devant des sites porno. À part le fait que même en étant en couple, tu avais envie de porno, est-ce que tu as remarqué d'autres choses, d'autres conséquences dans ton couple? Il y a des moments où je me sentais moins bien, où on se sentait pas à l'aise, je me sentais pas à l'aise avec elle finalement, parce que j'avais des sentiments au final de lui cacher certaines choses quand même assez importantes comme l'addiction au porno, ou des moments privilégiés avec elle, où finalement, j'ai envie de dire qu'ils se passent pas de la même façon quand on a une addiction au porno ou quand on l'a pas. Aujourd'hui, si je compare avec ma copine que j'ai aujourd'hui, je vois bien la différence entre les moments privilégiés que je peux passer avec elle. Ça se passe pas du tout de la même façon que quand ça se passait avec elle, quand j'étais encore addict au porno. Tu peux nous donner un petit exemple de moments privilégiés que tu avais avant? Tout simplement, quand je la prenais dans mes bras et que je faisais un câlin, que je l'embrassais, tout de suite, ça me donnait des idées un peu en pensant au porno. Alors que au jour d'aujourd'hui, je profite d'être avec elle et je passe des meilleurs moments avec elle, beaucoup plus serein en fait. D'accord. Donc tu juges que ton cerveau était beaucoup trop orienté sexe, sexe, sexe? Exactement. Est-ce qu'elle l'avait ressenti à l'époque? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'en est doutée, mais en tout cas, on n'en a jamais parlé. Ouais, vous avez jamais eu de discussion à propos de ça. Bon, ça, on peut pas le savoir. Ok. Est-ce que à l'époque, tu avais des rapports sexuels avec elle? On en a eu, oui, on en a eu plusieurs, mais finalement, j'en profitais pas en fait. Pour moi, c'est quand tu as un rapport sexuel avec ta copine, c'est censé être un moment agréable que tu partages avec elle, mais c'est le moment où en fait t'en profites pas parce que c'est toujours une image porno qui te revient en tête, où t'as toujours ton cerveau qui est focalisé porno. T'as l'impression en fait d'une certaine façon de vivre un porno en direct, quoi. Tu étais obligé d'imaginer des scénarios que tu voyais dans le porno pour être excité? C'est ça. On peut dire ça comme ça, ouais. Ok. Et puis Ok. c'est surtout que dans les vidéos porno, on voit vraiment la soumission de la femme par rapport à l'homme, alors que dans un rapport sexuel dans la vraie vie, l'objectif, c'est pas de faire mal, j'ai envie de dire. Ça me fait-il que tu me parles un peu de soumission et tout ça. Est-ce que du coup, tu juges, tu estimes que tes goûts sexuels et fantasmes ont un peu, se sont orientés vers quelque chose en particulier au fur et à mesure de ta consommation de pornographie? Oui, bah, forcément, ça a évolué. Et finalement, tu te mets une idée en tête en te disant, oui, la femme doit être soumise, en fait. C'est pas une question que je me pose, c'est sûr que ça doit être comme ça et pas autrement. Ok, donc ça veut dire que tu t'es orienté plutôt vers du contenu extrême, violent, hardcore? C'est ça. D'accord. Et si je comprends bien, c'était un peu transformer la vision que tu avais des femmes en quelque chose de, voilà, les femmes doivent être dominées. euh, euh, c'est devenu quelque chose d'inconscient. Ouais, c'est ça. Je m'étais mis cette idée en tête, mais je m'étais ancré cette idée dans la tête, donc en fait, je ne pouvais pas me la sortir de la tête, je ne pouvais pas ne pas y penser. Et est-ce que cette vision que tu avais des femmes, cette vision des femmes soumises, tu l'avais uniquement lorsque tu pensais à du sexe ou ça se retrouvait aussi en dehors de la sphère sexualité? Ça pouvait être en dehors de la sphère sexualité, par exemple, tout simplement quand je trouvais une fille que je trouvais jolie dans la rue, tout simplement, ça pouvait m'arriver d'y penser. Par rapport au fait que ta vision des femmes avait été un peu transformée, est-ce que tu notes, t'as noté d'autres comportements dans la vie de tous les jours
qui se produisait avec les femmes? Bah, forcément, il y a des pensées baladeuses, en fait. Même quand tu fais rien de ta journée, tu peux penser à des femmes en disant, elle, j'aimerais bien qu'elle soit dans mon lit, elle, j'ai envie de la soumettre, elle, j'ai envie qu'il se passe ci, qu'il se passe ça. Il y a des moments où il y a des idées qui traversent l'esprit dans la vie de tous les jours et ça peut mener parfois à des changements de comportement. En allant un peu plus en profondeur sur toi, Nicolas, est-ce que tu penses que le porno a eu un impact sur ton estime personnelle? Ça, j'en suis sûr à 100%. Mais j'étais toujours stressé, j'étais toujours dans le mal, en fait, je me sentais pas bien. Euh, J'avais peur d'aller vers les gens, donc je me recroquevillais sur moi-même. J'étais toujours tout seul, en fait, parce que j'osais pas aller vers les gens, du coup, ça me rendait triste, j'étais malheureux. Dès que j'avais pas de porno, je pouvais être stressé, plus en colère, donc que des comportements en fait négatifs tout simplement. Est-ce que tu te sentais dévalorisé quand il s'agissait d'aller parler à des femmes? Je me sentais dévalorisé tout en me disant il y a un problème. C'est pas normal que si je lui parle à elle et avec comme ça, il y a ça qui doit me traverser l'esprit. Tout de suite, quand je parlais avec une fille, il y a des idées qui pouvaient me traverser l'esprit. Et c'était absolument pas normal justement que ces idées me traversent l'esprit et que ça n'est pas arrivé tout simplement. Est-ce que tu juges que euh, le porno a pu t'empêcher de manière indirecte ou directe de réussir à aborder certaines femmes, à aller leur parler et peut-être aller plus loin avec elles? Ça a eu un impact, ça c'est sûr, parce que forcément, tout simplement, pas forcément avec les femmes, mais juste aller faire des rencontres aussi parfois, tout simplement. Comme j'en parlais tout à l'heure, par exemple, des soirées où je connaissais personne, j'avais pas envie d'y aller parce que j'avais une certaine peur, une certaine crainte. Et ben du coup, j'y allais pas tout simplement à cause de ça. Alors du coup, j'avais rien à faire, j'étais tout seul chez moi. Alors que j'aurais pu passer un bon moment, faire des belles rencontres. Et au jour d'aujourd'hui, moi, on me propose une soirée, je vais te dire, bah oui, je viens, même si je connais personne. Ça me fait sens, moi aussi, il se passait ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais très peur quand on me proposait une soirée. Il y avait plein de peurs qui venaient. Plein de peurs. Des peurs infondées et d'autres qui, bah, effectivement, peuvent être compréhensibles. Mais de là à ne pas passer à l'action, en revanche, c'était quelque chose qui me frustrait un peu beaucoup parce que je me disais que je voulais surpasser ces peurs, qu'elles ne devaient pas me freiner dans mes avancées personnelles. Donc c'était un peu ton cas toi aussi? Ouais, c'est ça. Et puis du coup, il y a toujours une question qui est rentrée à l'esprit, c'est pourquoi les autres peuvent être en couple, peuvent être heureux en couple, alors que moi, je suis incapable de trouver quelqu'un. Et qui ça continue, de toute façon, je vais rester célibataire toute ma vie, que je finirai ma vie tout seul, que ça sera très bien comme ça, qu'on arrive à se créer des fausses pensées qui nous font du mal, alors que c'est quelque chose qui n'est pas vrai du tout. Donc le fait que tu penses ça, le fait que tu penses négativement à propos de ta vie, que ce soit par rapport à ta vie sentimentale et affective, mais aussi à d'autres domaines, tu penses il y a quelque chose qui vient aussi du fait que tu te masturbais compulsivement et régulièrement devant de la pornographie? Ouais. Moi, pour me donner un exemple sur moi tout simple, avant que je sois en couple, là, j'étais le premier quand j'étais fortement addict il y a quelques années à dire de toute façon, je suis une merde, de toute façon, je trouverai jamais quelqu'un, je finirai ma vie tout seul et ça sera très bien comme ça. C'était une fausse pensée que je m'étais fondée et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'était n'importe quoi et que c'était vraiment une fausse pensée je m'étais ancré bien au fond et qu'aujourd'hui, j'ai réussi à changer. Hmm. Donc ton ancien toi, il se reposait sur l'excuse de ben, je suis célibataire, je plais à personne pour s'autoriser de continuer parfois, se justifier de consommer du porno. C'est ça. Ça faisait partie des bonnes excuses qui me disaient oui, bah du coup, je peux consommer du porno ou de toute façon, ça m'arrivera jamais, alors autant que je consomme du porno. Ok. Est-ce que est-ce que tes ambitions et ta motivation à réaliser ou entreprendre des projets ou des actions au quotidien, euh, est-ce que tout ça, il y a eu un impact dessus par rapport à la pornographie? Ouais, parce que du coup, comme je restais beaucoup enfermé chez moi en fait. Je restais chez moi à rien faire, même pas sortir, rien du tout. Je restais enfermé. Ça m'arrivait de parfois passer des journées sur mon ordi ou sur ma tablette à ne rien faire.
Au lieu d'aller voir des gens, aller faire un tour, juste prendre l'air ou quoi que ce soit, je restais allongé sur mon lit, sur ma tablette. Une fois toutes les heures, j'allais voir du porno ou sinon j'allais jouer sur un jeu sur ma tablette et je n'entreprenais rien en fait. Est-ce que tu avais quand même à l'époque des projets, des idées ou pas du tout? Bah, en fait, je cherchais même pas à avoir des projets en fait. J'étais motivé pour rien. Je cherchais pas des choses qui pouvaient m'intéresser. J'étais pas à la recherche de quelque chose qui aurait pu me permettre de monter un projet, de construire quelque chose ou pour m'aider à avancer ou pour trouver quelque chose à faire en fait. Et pour quelle raison tu penses que tu étais comme ça? Moi, je pense que si j'étais enfermé sur moi-même, c'est tout simplement à cause de la pornographie. C'est aujourd'hui le seul facteur que je vois et qui rentre en ligne de compte en me disant pourquoi j'étais comme ça. Pour moi, c'est la seule raison que j'ai trouvée pour le moment. Et de quelle manière la pornographie a pu te pousser à vivre comme ça dans le passé? C'est parce que je m'étais enfermé sur moi-même, du coup, je me suis créé des fausses pensées. Il y a des moments, je pouvais pas m'empêcher de penser à des vidéos pornographiques, à des filles que je voyais nues, à des contenus érotiques. Même quand j'étais dans la rue, tout simplement, j'avais des mal de concentration, parce que je pensais à ça. Et je me suis dit, de toute façon, j'arriverai jamais à rien, donc ça sert à rien que j'entreprenne quelque chose. Hmm. Est-ce que tu penses, Nicolas, que le fait que tu te masturbais régulièrement et excessivement devant du porno, ça a conditionné ton cerveau à tout le temps penser au sexe, 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 et donc du coup à jamais orienter son attention vers des choses autres que ça, et qui potentiellement seraient moins stimulantes, mais quand même importantes pour toi? Ben, en fait, je l'ai conditionné à un tel point qu'au final, j'étais presque incapable de penser à autre chose, en fait. Ok. Dans tout ce que je faisais, il y a forcément un moment où ça traînait dans ma tête et finalement, ça me revenait à l'esprit. Tellement conditionné que dès que je faisais quelque chose, il y avait forcément des moments auxquels je pouvais y penser. Pour donner un exemple, quand j'étais étudiant, même parfois quand j'étais en cours, ça m'arrivait d'avoir une pensée pornographique. Tout Ouais. simplement alors que j'étais en cours et que j'étais carrément sur autre chose, en train de faire autre chose. Ouais. C'est vraiment ça que j'observe en tout cas, c'est que la pornographie en fait c'est quelque chose de tellement stimulant pour le cerveau que finalement tu lui donnes ça tous les jours ou plusieurs fois par semaine et le cerveau il va se calibrer dessus en fait, il va ne plus voir que ça et ce qu'il va y avoir autour, des choses qui sont importantes quand même mais peut-être moins stimulantes parce que les activités demandent des efforts, demandent de la persévérance, parce que le fruit du résultat s'obtient un peu plus tard, donc forcément c'est pas aussi gratifiant que la pornographie. Par exemple, j'en sais rien, la lecture, travailler sur un projet, travailler sur ses cours, travailler sur sa carrière, travailler sur son physique et tout ça. Et clairement, voilà, quand tu bombardes ton cerveau avec des tas de stimulations sexuelles tous les jours, toutes les semaines, finalement, ça devient un peu barbant, tout le reste. C'est ça aussi que tu as ressenti ou pas? C'est exactement ce que tu dis, en fait. C'était un moyen tellement simple de se stimuler rapidement qu'on cherche même pas à faire autre chose. On sait qu'on a ça, donc on va pas s'embêter à aller chercher autre chose. Ouais, totalement. Est-ce que toi, Nico, tu as développé en même temps d'autres comportements sexuels compulsifs? Non, pas particulièrement. C'était Ok. vraiment la pornographie et les pensées pornographiques. J'étais focalisé là-dessus. Et est-ce que tu as développé peut-être d'autres comportements juste compulsifs ou des petites autres addictions? Non, pas particulièrement. J'ai une addiction au chocolat, mais je pense pas que ça soit dû à ça. Non, 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 mais sans parler de que ce soit lié ou pas en fait. Juste, est-ce que tu as eu d'autres addictions? Je sais pas, il y en a beaucoup par exemple qui sont addicts. Tu me parlais tablette, jeux vidéo. Est-ce que tu juges avoir quand même eu un peu une certaine attirance un peu trop prononcée, voire addictive vers les jeux ou les réseaux ou les écrans? Moi, à l'époque, je pouvais passer ce que je disais, des journées sur ma tablette, même si je faisais rien dessus, je regardais des vidéos, je jouais à des jeux, je traînais juste dessus sans rien faire. Alors que moi, au jour d'aujourd'hui, je limite mon heure d'écran par jour. Est-ce que tu juges que tu avais un comportement addictif ou pas vis-à-vis de ces écrans avant? Je pense qu'on peut dire que c'était un comportement addictif.
C'est-à-dire qu'encore une fois, je ne cherchais pas à faire autre chose. J'étais vraiment sur ma tablette, sur mon écran, parce que je me disais aussi, au final, c'est un moyen facile d'aller rapidement sur de la pornographie. Ouais. Tu restais proche de ta source principale de dopamine, quoi. C'est ça exactement. Ok. Donc, tu t'es vraiment rendu compte de tous ces problèmes et clairement, je pense que ça t'a peut-être fait prendre la décision de bosser un peu sur toi pour te sortir de cette situation. Et moi, là où je voudrais te poser, ce que je voudrais te demander, c'est à partir de quand ou quel a été le vrai déclic qui t'a permis de prendre la décision d'arrêter le porno, sans forcément parler de réussir d'arrêter, mais de te dire, ok, là, il faut que j'arrête et je me lance. J'ai eu des phases, en fait. Il y a toujours des moments où on se dit, bon, cette fois, j'arrête. Mais finalement, on reprend. Donc, on est reparti pour une session. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça m'est arrivé. L'idée m'est vraiment venue en particulier. J'ai eu un vrai déclic quand j'avais regardé une de tes vidéos c'était au mois de mai dernier. Il y avait une pensée qui m'avait traversé l'esprit. Je sais plus trop exactement, mais je me suis dit là maintenant, c'est bon, c'est fini. Faut que j'arrête parce que sinon ça va pas aller. Bon bah, je te remercie. Tu étais la deuxième personne qui me dit ça et il faut que je fasse encore une fois attention avec pas trop de personnes mettre en avant ma chaîne parce que sinon les gens vont vraiment croire que je sélectionne les personnes et que je les sous-dois juste avant le podcast. Donc non, c'est super sympa en tout cas. Je suis ravi moi de pouvoir d'avoir pu t'aider à avoir ce déclic. Ok. Du coup, tu me disais qu'avant, tu n'étais pas vraiment dans une démarche sérieuse, mais à partir du moment où peut-être tu as vu une de mes vidéos et tu as eu une pensée, tu as eu une démarche sérieuse d'un seul coup. Bah, c'est-à-dire que dans les phases que j'avais où je me disais stop, j'arrête, je prenais pas des décisions pour me permettre de passer à autre chose. Ouais. C'est-à-dire que je ne créais pas d'autres projets, je ne faisais pas d'autres choses pour pouvoir justement ne pas penser que à ça ou je prenais pas des choses complémentaires pour me dire au lieu d'aller sur de la pornographie à la place je fais ça. Ouais. Voilà. Je, je restais au même point, je disais juste stop, euh, mais je savais très bien qu'au final ça pouvait pas durer comme ça, il fallait que je trouve autre chose à faire pour pouvoir m'en sortir. Je pense que toi comme moi on sait que si on dit juste stop mais qu'on fait rien à côté, forcément il y a un moment où on retournera dessus. Ouais, je trouve que c'est intéressant ce que tu me dis parce que je vois souvent des personnes qui disent qu'ils arrêtent, qui sont à tant de jours, mais ces personnes-là, en fait, faut bien comprendre pour moi, il y a deux types de personnes, deux catégories. Il y a les personnes qui vont s'auto-proclamer voilà, no fapper, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais en gros qui arrêtent, mais qui font juste que de l'abstinence à la pornographie, qui se disent juste je vais arrêter et qui sont juste en train d'arrêter, tu vois. Et comme tu le disais, qui mettent rien en place à côté, qui mettent pas tous les moyens possibles pour s'en sortir, que ce soit en termes de restructuration de leur mode de vie, de leur hygiène de vie, en termes d'apprentissage et de formation sur comment arrêter véritablement la pornographie. Et pour moi, je distingue vraiment les deux parce que d'un côté, tu as les personnes qui arrêtent juste le porno et qui n'ont aucune démarche sérieuse vis-à-vis de ça. Donc toi, c'est plus ça dont tu me parlais, ou dans l'époque où tu tentais d'arrêter, mais il n'y avait aucun changement dans ton mode de vie. Et ensuite, la deuxième période où tu étais plus dans une démarche voilà, sérieuse, où tu prenais conscience qu'il allait falloir faire des efforts, qu'il allait y avoir du changement dans ta vie, et que, ok, même s'il y a des rechutes, ben, ça fait partie du processus et que même s'il y a des rechutes, ça ne veut pas dire que c'est fini, retour à la case départ, tu es toujours dans ce processus de t'améliorer. C'est un peu comme ça que tu as vécu les choses? Ouais, c'est-à-dire je me suis rendu compte, ok, il y a une rechute, mais finalement, j'ai pas régressé. Je suis encore en train d'avancer. Je savais que ça allait être compliqué de dire stop du jour au lendemain, même si je mettais d'autres choses en place, qu'il fallait du temps. Et c'est en avançant, en mettant les choses en place, qu'au fur et à mesure, j'ai diminué le nombre de rechutes par semaine et qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai arrêté définitivement. Ça fait 3 semaines que je ne suis plus été sur un site porno. Ok, bah, félicitations, hein, bravo pour ça. Donc du coup, ça fait combien de temps exactement que tu as vraiment t'as vraiment une démarche sérieuse vis-à-vis de ton sevrage au porno et à la masturbation?
Quand j'ai pris la décision d'arrêter définitivement et de faire ce qu'il fallait pour pouvoir arrêter, c'était en mai dernier. Ok. Et en mai dernier, tu étais à combien de... Quelle fréquence à peu près? Je devais aller en moyenne 3 fois par jour sur des sites porno et ça pouvait monter même parfois jusqu'à 5 ou 6 fois. Ok. Pas mal quand même. Et donc là, ça fait 3 semaines, mais pour resituer un peu les personnes qui nous écoutent par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, du coup, je voulais te demander un peu quel bénéfice est-ce que tu as observé entre la période où tu en consommais régulièrement et aujourd'hui, du moins la période, on va dire, dans ce moment, où tu travailles sur toi pour arrêter et que tu as arrêté depuis 3 semaines et même les périodes un peu précédentes. Et déjà, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression de gagner du temps par jour, en fait, tout simplement. De pouvoir faire d'autres choses et tout, et de pas perdre mon temps sur une tablette ou sur un site porno. Je me sens beaucoup plus serein, je me sens beaucoup plus calme aussi, et je suis beaucoup plus détendu aussi. Parce que quand j'étais addict au porno, je me disais, ah, il me faut ma dose, il me faut ma dose, il me faut ma dose, alors qu'aujourd'hui, j'y pense même pas. Ça, c'est vraiment le top. Quand tu arrives à un point où tu penses même plus à ça, ben, c'est là où vraiment tu tires ta liberté, quoi. Et du coup, est-ce que tu juges avoir eu aussi des... Tu m'as parlé un petit peu de conséquences positives sur ton couple. Aujourd'hui, si je comprends bien, ça n'a rien à voir avec ce que tu vivais avant. Ouais, bah aujourd'hui, déjà, je suis beaucoup plus serein, en fait, dans mon couple. Et dès que j'ai des relations sexuelles avec ma copine, en fait, je me sens beaucoup plus serein. Et les moments que je passe sont beaucoup plus agréables. Et je passe des moments qui sont quand même beaucoup plus agréables. Quand tu dis plus serein lorsque tu fais l'amour avec elle, par exemple, ça signifie quoi pour toi? Je suis plus en train de profiter du moment, plus qu'en train de me dire j'ai une photo pornographique dans la tête, à me dire il faut qu'elle soit soumise, il faut qu'elle soit soumise. Là, je suis juste avec elle, je profite du moment avec elle. Au niveau plus personnel et professionnel, est-ce que aujourd'hui tu as des idées plus claires et tu te sens plus capable de réaliser tes projets? Je me sens plus serein pour réaliser mes projets. Je me dis plus il y a plus de chances que ça aboutisse qu'à l'époque où, parce que même quand on est addict au porno, on peut se dire, oui, j'ai des projets, mais on les met pas en place. Ou on se dit, au bout d'une semaine, j'en ai marre, j'arrête. Alors que là, je sais que j'ai des projets aujourd'hui sur le long terme et je sais que je vais pas dire stop du jour au lendemain, quoi. Il y a un mot que tu dis souvent là que j'ai remarqué, c'est le mot serein, sérénité. J'ai l'impression que du coup, avant, ce que je note, c'est que tu avais énormément de... Tu étais stressé, tu avais énormément de pensées peut-être négatives, de croyances limitantes, de blocages. Aujourd'hui, du coup, le mot serein, c'est ça que tu mets derrière, c'est le fait que tu as de moins en moins de choses comme ça. Je crois que c'est un des plus gros bénéfices que m'a apporté l'arrêt du porno. C'est la sérénité, en fait. Et je me rends compte que ça se voit sur certaines personnes de l'extérieur qui ne sont pas au courant de mon addiction. Ils m'ont fait quelques réflexions là-dessus. Ils me disent tout simplement, bah, c'est marrant, je te sens beaucoup plus détendu qu'avant. Ou l'autre jour, j'ai une pote qui me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que tu as beaucoup plus le sourire qu'avant. Je te sens beaucoup mieux qu'avant, en fait. Ça se remarque aussi sur l'extérieur, sur les personnes extérieures. Ouais. Est-ce que tu juges que ton niveau de bonheur, même si c'est difficile de quantifier, est-ce que tu juges qu'il a augmenté? De bonheur, je pense, mais ce que je dirais surtout, c'est du bien-être personnel. C'est quoi pour toi le bien-être personnel? C'est tout simplement se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans ses baskets, être bien dans son corps, en fait, tout simplement. Se rendre compte que j'ai un corps qui est comme ça, je fais avec le corps que j'ai et je m'aime comme ça, en fait. Je suis pas en train de me pourrir à aller sur de la pornographie, en fait, tout simplement. Il y a des fois où moi, j'arrivais pas à me regarder dans le miroir en me disant, en fait, je suis une grosse merde, quoi. Ouais. Enfin, j'arrive à rien, je suis obligé de faire ci, je suis obligé de faire ça, je suis incapable de faire ce que j'aimerais, alors que je prenais pas le temps d'essayer de le faire. Ouais, je comprends. Et tu m'avais parlé du coup du fait que tu érotisais beaucoup les femmes et que tu avais cette vision, pas forcément de ta copine, mais aussi des femmes en général. Est-ce qu'il y a eu des changements à propos de ça dans ta vie?
Mais j'ai plus toutes ces pensées parasites en fait. C'est-à-dire que même si on croise des filles qu'on peut trouver belles dans la rue, on n'a pas toutes ces pensées qui nous viennent à l'esprit en fait. On va se dire, oui, ok, elle est belle, mais bon, enfin, ça va s'arrêter là. On va pas tout de suite se faire des films, des imaginations dans la tête. Je voulais te poser une question un peu opinion personnelle, Nicolas. Qu'est-ce que tu penses du fait que le porno est aujourd'hui disponible gratuitement, en illimité, sur Internet? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est une grosse bêtise et que je suis le premier à avoir réalisé avoir suivi cette bêtise parce que ça donne de plus en plus, plus facilement l'envie aux gens d'aller voir, même si c'est juste pour essayer ou pour se rendre compte de ce que c'est. Et c'est comme ça que moi d'ailleurs j'ai commencé, c'est parce que je me suis dit je vais aller voir à quoi ça ressemble et tout, parce que c'est gratuit, parce que je peux y aller facilement, je tape une ligne sur mon clavier et j'y suis. Euh, alors que ici du coup c'est vachement ouvert en finale à tout le monde. J'ai envie d'aller voir, je vais voir. En plus aujourd'hui on a le téléphone portable, donc dès qu'on a le téléphone on va voir sur le téléphone. Euh, Tous les moyens sont très faciles. J'ai limite, j'ai envie de dire, c'est plus facile d'aller voir du porno plutôt qu'aller commander un bouquin sur un site internet, quoi. Ouais, bah le bouquin va être payant. Voilà, il y a raison de plus. Donc ça va être plus compliqué de faire ça, alors que sur un site porno, on tape trois chiffres et trois lettres, pardon, et puis c'est bon. Mm. Et par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il y a un problème par rapport aux jeunes générations actuelles et à venir? Moi, je pense ça peut et ça va poser des problèmes. Parce que je m'en rends compte que ce que j'étais quand j'avais mon addiction au porno, je me dis qu'aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde de plus en plus, qu'on y va de plus en plus tôt. euh, et que du coup, il y a quand même beaucoup de personnes qui risquent d'avoir les mêmes pensées ou les mêmes idées que moi je pouvais avoir. Et plus ça va se donner au plus grand nombre, et plus ça risque de poser des problèmes derrière. Tu me dis, tu m'as souvent répété que tu avais des idées parfois qui étaient moralement inacceptables ou moralement difficiles à, ouais, à prendre en compte. Est-ce que tu aurais un exemple de pensée que tu pourrais avoir qui peut-être qui te dégoûtait ou que tu voulais pas du tout avoir et qui avait été créé par la pornographie? Ben, tout de suite, j'avais une photo où je me voyais en train de soumettre une femme, en fait, tout simplement. Ok. Donc tu penses que la pornographie peut générer des, des- des- des états d'esprit comme ça chez les personnes jeunes s'ils commencent tôt et qu'ils le font régulièrement et qu'ils s'arrêtent jamais? Alors, je vais peut-être te choquer dans ce que je vais te dire, mais plus ça va arriver tôt chez les jeunes, plus je pense qu'il peut y avoir des risques de viol ou ce genre de choses. Parce que du coup, les gens, ils vont aller voir des vidéos comme ça où des femmes peuvent se faire sodomiser ou ce genre de choses. Et tout de suite, ils vont se dire, bah, pourquoi moi, j'essaierais pas? Ouais, bien sûr. Alors évidemment, il y a parfois il y a la barrière de la morale qui empêche le passage à l'action. Mais effectivement, je suis aussi de ton avis sur le fait que le porno, plus ça devient pour quelqu'un qui a notamment un système de la récompense complètement bousillé. euh, on a remarqué ça en tout cas hein, chez les violeurs et tout ça, ces personnes-là ou même les meurtriers, leur problème est psychologique en fait. Ils ont un problème au niveau fonctionnement hormonal et de leur système de la récompense notamment ou d'autres choses. Et, euh, et clairement en fait, plus tu bousilles tôt et plus ces personnes-là manqueront de self-control et seront poussées par leur instinct primitif euh, bah ouais, avoir ce genre de comportement parce que ça leur, ils ont élevé leur seuil de sensibilité à la dopamine et tout ça, et c'est quelque chose qui va fortement les attirer. Et bon, après, tu rajoutes à ça le fait que bah, ça change la perception qu'on a du monde, la vision, le rapport femme-homme. Euh, L'éducation aussi va implanter des normes comportementales, des façons de se comporter et d'être avec les autres. Comme tu le disais avant, toi tu croyais que soumettre les femmes, c'était quelque chose de... Les femmes devaient être soumises, tu vois.
les femmes devaient être soumises. Et pour un jeune qui regarde souvent du porno et qui discute de ça aussi avec ses potes et qui parle tout le temps du fait de soumettre la femme, à la fin, son cerveau, son esprit se structure par rapport à ça et il commence à vraiment croire que c'est la réalité, même si ça ne l'est pas en fait. Donc ouais. Merci en tout cas pour cette petite opinion personnelle que tu nous as donnée. Pour terminer cet épisode, Nicolas, si tu avais un message à partager à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? C'est une période difficile, le sevrage du porno, mais qu'au final, ça peut vous apporter que du bonheur. Ça peut vous faire que du bien et que je suis premier à le dire, ça peut changer votre vie dans le positif. Super. Super Nicolas, merci en tout cas pour ta présence dans ce podcast, merci pour ta sincérité, ton honnêteté et surtout merci du courage dont tu as fait preuve en participant à cet épisode. En tout cas moi j'ai vraiment apprécié notre échange. Je te dis à la prochaine Nicolas. À la prochaine Théo. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me donner votre avis en commentaire, à liker et à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Si vous luttez contre votre addiction au porno depuis des années et que vous souhaitez vous en libérer, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite dans laquelle je vous donne des tas de conseils et astuces inédites. Ou bien si votre problème est urgent, vous pouvez choisir de réserver rapidement un appel avec moi pour que je fasse avec vous le point sur votre situation et que je vous propose des stratégies et solutions pour mettre un terme à votre addiction au porno. Tous les liens seront en description. Je vous dis gardez le cap sur vos objectifs et à plus dans un prochain podcast. Salut!